veux toujours qu'il y ait une diversité dans le couvert, parce qu'en fait, il y a une diversité des racines, du coup, il y a une diversité du microbisme qui tourne autour des racines. Et puis tout ça, en fait, ça sert à quoi? Ça sert à nourrir la vie du sol. Et alors, tu vois, ici, quand tu ouvres la terre comme ça, alors, tu vois déjà toutes les racines qui tiennent la terre, c'est-à-dire que là-dessus, tu vois, il peut pleuvoir. Il peut pleuvoir autant que tu veux. Là, on a eu 160 mm là, depuis 3 semaines. Bon, tu vois, la terre, elle est quand même friable. L'eau s'est infiltrée. Et puis, bah, tu vois, il suffit de taper un coup de bêche dans la terre et puis bah, tout de suite, tu as des vers de terre. Donc, tu vois, tu n'as pas besoin de chercher longtemps pour en trouver, quoi. Mais tout ce monde-là, tu vois, il a besoin de nourriture. Et c'est quoi la nourriture de la vie du sol? Parce que bon, là, c'est des vers de terre, mais il y a aussi une multitude de choses dans le sol, en fait. Hein. On connaît encore très, très mal les sols. On sait qu'il y a entre 500 kg et 3 tonnes de vers de terre à l'hectare. Alors, tu vois, on donne un coup de bêche, et puis, bah, tu vois, directement, tu tombes sur des vers de terre. Tu vois, il y en a un là, par exemple. Et ce ver de terre-là, en fait, pourquoi est-ce que c'est plus riche en vers de terre ici? Parce qu'en fait, il est protégé des prédateurs, que le sol est couvert. Quand le sol est à découvert, parce que lui, le ver de terre, il n'a pas de poumon. Donc, il lui faut un sol, il respire avec sa peau. Il lui faut un sol qui soit toujours ni trop sec, ni trop humide, quoi. Donc, ça, c'est les conditions parfaites pour lui. Et puis, il n'a pas de prédateurs, c'est-à-dire que quand il sort à la surface, bah, il est protégé par la végétation.